Danny Boyle, après avoir vu le succès de Resident Evil 8, s'est dit « Allez, mettre un zombie géant sexualisé a l'air d'avoir réussi à Capcom. » Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. J'ai eu une demi-molle, j'ai eu une demi-molle. Les producteurs de 28 ans plus tard ont également eu une demi-molle et se sont dit qu'il était pertinent d'ouvrir les vannes du budget, ça va cartonner, le tout faisant passer le budget du film à 60 millions, sauf qu'ils ont tous oublié un détail, je dirais même plusieurs détails massifs mais bien placés. Et oui, remplacer une zombie géante et habillée avec goût par un troglodyte géant qui a le braquemar à l'air libre, c'était pas l'idée du siècle, question succès au box-office. C'est un film utile pour rappeler aux écrivains, scénaristes, réalisateurs une règle du succès commercial qui est que le corps des femmes l'emporte haut la main face à la bistouquette au box-office. Mais oui, c'est clair. Parce que ce sont les hommes qui sont les plus désespérés et que même les femmes aiment voir de belles femmes à l'écran. Il faut respecter cette règle immuable pour ne pas finir pauvre en tant qu'artiste. Ainsi, pour sa première semaine d'exploitation, le film engrange un box-office mondial correct avec 47 millions, mais qui est loin d'être rassurant vu la qualité du film qui devrait se faire tailler en pièces dans les semaines suivantes à cause du bouche à oreille. Détail croustillant, sachez que le film a été tourné à l'iPhone avec des outils de filmage atypiques, le tout expliquant ce style visuel si étrange. Dans la section non spoiler, je vous balance ce que j'ai relevé en vrac, mon avis sur le film, prétentieux dans ses thèmes mais pas catastrophique pour un film d'horreur, hein. Avec mon avis objectif, c'est du 4 sur 10, en débranchant son cerveau et si les parties génitales des zombies étaient floutées, mais c'est un 3 sur 10 pour le film en l'état. Après, il faut dire que dans la catégorie horrifique, il y a tellement de bouse fumante qu'il est difficile de complètement détester ce film. Par contre, concernant mon avis purement personnel, entre les incohérences tellement nombreuses que je vais pas toutes les relever dans ma vidéo, les choix de concepts foireux, la métaphysique globale du film qui me donne envie de vomir, j'en viens à une note très subjective de 1 sur 10. J'ai même peiné à ne pas mettre 0. Le pire travers du film, ce sont ces parallèles foireux qu'il fait avec notre réalité, notre société, notre histoire, les phénomènes de foule, le fanatisme politique ou religieux, et le concept des zombies. Le tout bourré au tractopelle dans le film, dans un bordel assez illisible, qui fait vraiment pseudo-intellectuel à cause d'un manque de précision de ce qui est sous-entendu et dit, et par des insertions aléatoires de contenu hors sujet dans le film. Un autre grand point d'orgue du film, c'est que Danny Boyle, le réalisateur, est fâché avec les définitions et la narratologie. Par exemple, la mère du personnage principal, sa maladie l'affaiblit, puis la renforce, la déboussole selon les besoins du scénario. Les zombies prétendument intelligents, eh bien on peine à voir en quoi ils sont bien différents des autres. Ils courent tous comme des couillons, sans aucune distinction réelle. Pourquoi donc tous les zombies sont-ils à poil ? Je suppose que c'est une combinaison de recherche d'un effet de choc, de voir des corps difformes de morts vivants nus, combiné au délire du réalisateur qui pense qu'il a du courage de montrer ça, et probablement un révélateur de ses fantasmes, comme de ceux des figurants qui ont accepté le rôle. On retrouve le cliché du mentor endurci qui apprend la vie aux genoux, ici avec une relation qui n'est pas que métaphoriquement filiale, puisque l'on suit un père et son fils. Jusque là on se dit, parfait, une sorte de redite du premier jeu vidéo Last of Us, en moins bien mais correct. Sauf qu'au fur et à mesure du film, on comprend que ce n'est qu'un appât pour nous garder accrochés suffisamment longtemps dans le film
afin de nous bombarder avec le message, mais je garde ce que je sous-entends pour la partie spoil. Allez, j'oubliais ce détail qui provoque de l'urticaire chez le nerd que je suis, cette manie insupportable de ne pas utiliser les armes à longue portée en terrain découvert et de préférer les utiliser uniquement dans des espaces réduits, bourrés d'obstacles. Bon, globalement, je trouve le film hilarant parce qu'on comprend nettement l'intention du réalisateur qui est la suivante. La masculinité, c'est toxique, la violence, la force. C'est mal, parce que c'est mauvais, voyez. Sauf qu'il nous montre que sans ça, tous ceux moins doués dans ces domaines ne survivraient pas par leurs propres moyens. On le voit avec le héros principal, qui sans son père serait mort 200 fois, ou des zombies qui ne pourraient plus se nourrir aussi facilement selon leur alpha. On s'en parlait du fait que le père présenté comme ce modèle négatif, plein de virilité, est très indulgent avec son fils, et au final, sur beaucoup de sujets, c'est lui qui a raison en fait au final. Donc, comme je ne vais pas pouvoir continuer sans en révéler davantage, passons aux détails du film et à la partie spoiler. Le film démarre, et en gros le seul intérêt de la séquence de début, c'est de voir des enfants se faire bouffer par des zombies. Pour le côté choquant, James Gunn serait très fier. Forcément, il nous fourre le cliché du prêtre illuminé, parce que bien sûr, dans ce film ouvertement sataniste, tous les religieux doivent être des idiots, incapables d'une herméneutique complexe, qui lisent leurs textes fondateurs de façon littérale, ligne par ligne, en oubliant l'ensemble, la globalité des concepts du christianisme, qui devrait leur faire comprendre que leur délire est complètement con. En gros, on comprend que le personnage pense que si l'humanité est en train de se faire exterminer, ça devrait vouloir dire que c'est Dieu qui l'a voulu, que ce serait une espèce de jugement dernier. Non en fait. Il n'y a aucun courant chrétien qui considère que la fin du monde, de l'humanité, c'est bien en soi. Penser que les chrétiens veulent l'apocalypse à tout prix, et sans le retour de Jésus, c'est vraiment faire preuve d'une inculture crasse et irrespectueuse, c'est vraiment ne rien connaître de la Bible. Enfin bref, passons sur le sens de celui qui accepte volontairement de rejoindre la Légion, cet ensemble de corps qui agissent comme un seul homme à la recherche de chair fraîche. N'importe quelle personne qui connaît la Bible dirait que ça les rapproche plus de Satan que de Dieu. Est-ce que le réalisateur voulait sous-entendre que le fanatisme décérébré et la recherche constante de la chair, au sens propre et figuré, rapprochent du satanisme? Je serais très surpris du fait que ce soit son message et que ce soit volontaire de sa part. Mais ne cherchez pas, ces personnages que l'on a vus ne serviront à rien durant le film. Souriez, vous venez de vous faire troller. On fait alors la connaissance des personnages que l'on est censé suivre dans 28 ans plus tard. Le tout dans une séquence de présentation bercée par une musique qu'il suffirait de faire écouter en boucle dans une pièce à un terroriste pour le faire regretter de ne pas s'être fait sauter le caisson. Bon, visiblement, ils sont devenus une sorte de colonie pseudo-spartiate dont le rite initiatique consiste à vous envoyer chasser du zombie à 14 ans. Comment dire? Déjà qu'avec 2 enfants par femme dans un monde comme le nôtre, ça équivaut à de gros problèmes de démographie. Là, c'est juste un suicide absolu pour une société de risquer de perdre inutilement des vies. Vous imaginez bien le pourcentage de mortalité catastrophique. Sans parler de l'autre stupidité qui consiste à prendre le risque de voir ces personnes qu'ils ont envoyées revenir a priori saines et sauves pour qu'ensuite ces mêmes personnes blessent voire tuent des membres de la communauté avant qu'ils n'aient pu être examinés, avant qu'il ne soit possible de savoir s'ils ont été mordus. Ok, je comprends parfaitement qu'il faut bien trouver une raison d'envoyer nos personnages principaux dans le feu de l'action,
Mais enfin, rien n'empêchait de trouver une bonne raison, une motivation avec un minimum de bon sens. Surtout qu'il y en avait une toute trouvée, celle des ressources, puisqu'il est quasi impossible qu'une communauté aussi importante en individus, perdue sur une île, puisse vivre en autarcie et couvrir l'intégralité de ses besoins par ses propres moyens. Par exemple, augmenter ses réserves en ressources en vue de l'hiver qui vient, ça aurait pu servir de motivation plus rationnelle. D'autant que s'ils sont parvenus à être complètement autonomes à ce niveau, alors ils n'ont plus la moindre raison valable de vouloir traverser, vu les dangers présents de l'autre côté. Mais bon, admettons, soyons gentils. Ensuite, le plan où ils cheminent sur le gué qui passe dans la mer, c'est pas désagréable à regarder. En plus, il permet de poser l'information de l'heure cruciale pour le film, qui est que la marée empêche aux zombies de traverser pour croquer leur petite communauté, tout en interdisant à nos deux héros le chemin du retour. Oh bah eux, s'ils se sont fait voler leur goûter quand ils étaient jeunes, ils se sont bien rattrapés depuis. D'ailleurs, comment ils ont fait pour devenir si gras? Ou également, comment ont-ils pu rester si gras? Est-ce qu'ils peuvent gagner ou perdre du poids une fois qu'ils deviennent des zombies? Tant de questions primordiales auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. En dehors de ça, c'est bien crado comme on l'attend d'un film gore, grâce aux effets pratiques qui sont globalement réussis. Comme The Last of Us, les séries et films sur les zombies adorent placer leurs héros dans la pire configuration face à des zombies, qui est le corps à corps. C'est un peu une évidence qu'une bestiole qui court pas spécialement vite, qui encaisse bien les coups et se déplace fréquemment en grand nombre, ça s'affronte de loin, et que presque aucun prétexte n'est valable pour rentrer dans des lieux clos non sécurisés. Le moment où ils se retrouvent père et fils face aux zombies attachés la tête à l'envers, je vais verser une petite larme en retrouvant ce cliché de l'apprentissage en situation de danger mortel imminent. Rien de tel que de manquer de mourir pour comprendre et se souvenir que tuer les zombies, c'est bien pour pas finir en casse-dalle. C'est vraiment primordial comme apprentissage à intégrer. Bon, là encore, rien de bien méchant à redire. L'ensemble est un brin vu et revu, mais ça marche correctement. Surtout le gros plan sur la flèche que se prend le zombie en pleine tête. La séquence du retour triomphal des deux chasseurs, on comprend vaguement que le réalisateur est très critique du père, car celui-ci enjolive ce qui s'est réellement passé pour faire mousser son fils. Là encore, je suis peut-être le seul, mais j'ai peiné à voir en quoi c'était si répréhensible. Bon, il trompe sa femme. Là, évidemment, je suis complètement contre. Mais bon, à en croire les films depuis 2020, ce sont les hommes qui trompent. Comme si les statistiques sur l'infidélité ne contrecarraient pas ce tropisme de l'industrie du cinéma. Mais alors, la séquence du gamin qui menace son père avec un couteau. Alors ok, le père a pas super bien géré la situation, et son fils est en colère parce qu'il couche avec une autre que sa mère, mais celui qui a la réaction la plus disproportionnée, c'est le gosse. Il menace subitement son père de le tuer, sans que ça sorte de façon organique et cohérente. On peine à comprendre pourquoi il lui en veut à ce point. Le fameux docteur dont il parle, il va clairement pas leur servir à grand chose s'il a pété un câble. Qui plus est dans un monde post-apocalyptique. Et puis, c'est qu'un généraliste. Paix sur vous, les généralistes, je rigole. Mais après, en plus, cette petite merde crame la grange. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ah mais c'est pas une baffe dont il a besoin, c'est d'un coup d'épée dans l'œil. Il a vraiment le QI d'une chaise, celui-là. Si je résume, il condamne peut-être les siens à la famine pour partir avec sa mère en zone extrêmement dangereuse. Je résume, c'est un gosse qui peine à survivre avec son père qui est extrêmement capable pour ça, et qui se dit qu'avec sa mère mourante, qui ne se rend même pas compte qu'elle vient de marcher jusqu'en terrain hostile, tout va bien aller. Et le tout pour partir à la recherche d'un remède hypothétique pour sa mère mourante, malgré son absence totale de certitude sur l'existence de ce remède. Sans compter qu'il doit l'obtenir d'un type complètement siphonné. Mais c'est d'utilité publique à ce stade de se débarrasser de cette triple buse.
On est dans un monde post-apocalyptique, et pourtant les zombies sont presque moins une menace que notre personnage principal pour sa propre communauté. Bon, évidemment, le premier réflexe de la malade en territoire ennemi rempli de zombies, c'est de gueuler parce qu'elle comprend pas ce qu'elle fait ici, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils peinent à concurrencer l'intelligence d'une courgette. Bon, bien entendu, ils montent la garde en dormant comme une souche, au point où il y a un zombie version Caradoc qui lui souffle et lui crache en pleine tête, ce qui ne le réveille même pas. À ce stade, difficile de ne pas être du côté des zombies et de ne pas se dire que finalement, les bons sont pas du côté qu'on croit. Là, par un Deus Ex Machina magnifique, vous avez sa mère qui le sauve à main nue, et on se dit, mais elle doit être à moitié zombifiée la mère, pour être capable d'exploser la tronche du zombie rampant. Et non, raté, elle a le cancer. Je savais pas que ça donnait une force surhumaine, hein. On en apprend tous les jours. Hein. Vous avez une séquence avec des militaires random, qui sont moins efficaces que deux couillons avec un arc et des flèches. Parce que bien sûr, évidemment, l'armée... C'est mal, parce que c'est mauvais, voyez. À croire que le film a du temps à perdre sur des scènes juste cool, mais sans le moindre sens ou cohérence, puisqu'il n'a pas grand chose à raconter dans sa trame principale au final. Si ce n'est les hommes forts... Mais c'est pas bien. Là encore, le réalisateur semble avoir une obsession pour les géants à gros chibrax qui jouent au baseball avec des colonnes vertébrales. Il serait temps de consulter quand on en arrive à développer des fantasmes de ce goût-là. Il aurait dû faire une thérapie et pas un film. Bon, autre élément bien malsain, on comprend qu'il essaye de nous dire que les zombies sont des êtres comme les autres, qui vivent leur petite vie pépouse, qui ont des enfants et tout le tintouin. Bref, un ramassis de conneries sans queue ni tête, rendu possible par une définition du lore aussi précise que les contours du lore de Sylvain Durif, le grand monarque cosmique. Ils font la rencontre d'un militaire blond, que j'appellerai machin, qui nous dit qu'il s'est engagé sur un coup de tête, qu'il regrette sa bêtise, que sa poufiasse de copine se fout bien de ce qui lui arrive. Si c'est encore un pied de nez fait à la masculinité, la virilité, en faisant passer le militaire pour un décérébré, au final tout le monde est rabaissé, hein. Étant donné que le réalisateur oublie que s'engager dans l'armée dans ce contexte, c'est littéralement lutter contre le mal incarné, l'idiot ça devient Danny Boyle, puisque ces militaires en fait luttent contre des créatures qui n'ont que l'apparence de la vie. Ils rendent un service immense aux derniers humains du continent en tuant les zombies. Oh, par contre, entendre le film dire que les zombies sont des êtres vivants, qu'il ne faut pas tuer inutilement, avec le docteur siphonné là. Ce qui permet ensuite de justifier que les ahuris qui nous servent de personnages principaux ne tuent pas l'alpha quand il est paralysé, eh bien par définition, ce sont des zombies. Parce que leur esprit n'est plus là. Ce sont juste des corps qui veulent dévorer d'autres corps. Ils ne sont pas vivants. Faire grand cas de leur sort, ça revient à pleurer pour un drone pilotable qui vient d'être détruit. C'est quand même grave de ne pas être foutu de comprendre que le concept même du zombie, c'est que ce soit une créature qui n'a aucun autre moteur d'action que de bouffer des vivants, ou plus largement d'obéir de façon absolue à des pulsions. Sinon ça devient autre chose, ça devient presque une espèce à part entière. D'ailleurs, détail enrichissant, le mot zombie trouve ses racines dans plusieurs cultures africaines et caribéennes. Il provient du créole haïtien zombie, lui-même issu de langues bantoues comme le kikongo ou le kimbundu. Oui, j'ai eu du mal à le prononcer celui-là. À l'origine, dans la tradition vaudou haïtienne, un zombie désignait un mort réanimé par un sorcier, privé de volonté propre et réduit à l'état d'esclave. Ce n'est qu'au XXe siècle que le mot a été popularisé en Occident, notamment avec les récits de William Seabrook en 1929, puis les films comme La Nuit des Morts Vivants de 1968, qui ont transformé le zombie en cadavre ambulant et cannibale. Là on entre sur le terrain du goût personnel, mais je trouve catastrophique de choisir de faire des zombies capables de se reproduire. Mais comme bon, c'est pas trop le but de la chaîne, je vais pas m'étendre sur le sujet, ça deviendrait trop personnel,
et je veux pas vous imposer juste un avis, j'essaye de donner un avis technique. En l'occurrence, j'ai eu l'impression que personne ne s'est posé la question suivante, de quel genre d'immonde créature pourrait être engendrée par une reproduction de zombies. Si vous voulez, vous avez quand même des gens qui survivent dans un univers apocalyptique, qui se font bouffer pendant des décennies par des zombies, et ils voient un enfant de zombie, ils se disent « Ah, peut-être qu'il est comme nous ». C'est quand même n'importe quoi. Ils devraient vouloir le buter, ça devrait être leur première réaction. On s'ensuit des scènes fatigantes à analyser que je vous épargne, et qui vont me faire résumer ce que dit le docteur en substance. En gros, il nous dit ah oui, les zombies, les contaminés et les humains, grosso merdo c'est pareil, y a pas de raison de distinguer. D'ailleurs, là dans sa construction, il met zombies et humains dedans. Il nous sort quand même, nous devons nous aimer tous, sous-entendu les zombies aussi. Ce qui est du satanisme, ça revient à dire j'aime sans me soucier des actes commis, ou de l'essence des choses, là, dans ce cas, qui ont commis ces actes. Les zombies sont profondément et irrémédiablement devenus malfaisants, puisqu'en fait, ils ont perdu cette caractéristique qui distingue zombies et humains, qui saute aux yeux, c'est l'esprit, l'âme, le libre arbitre, l'intelligence, appelez la chose comme vous voulez, mais qui permet aux humains non affectés de nuancer leurs instincts primaires par des objectifs plus complexes. Bon, forcément, le tout devait finir sur la glorification du suicide assisté, où on transforme un acte de fuite des douleurs en un acte héroïque. C'est vraiment le bingo du satanisme, hein, ce film. C'est de la spiritualité à toutes les sauces, mais complètement privé du beau et du bon. Enfin, moi, ça m'a terminé tous ces sous-entendus sales dans ce film, et je vais pas m'y attarder plus longtemps. Alors si tout ce qui est violence graphique, ça ne me fait absolument rien, le problème dans ce film, c'est que ça sert rarement un propos. C'est surtout là pour choquer, pour montrer des choses dégueulasses, et je trouve pas ça très utile. Le personnage du docteur, il est payé de sa bêtise par le retour de la créature sans âme, du zombie alpha, qui revient pour prouver que son délire d'aimer tout le monde sans distinction est complètement stupide. Et enfin, on est libéré du film, et il était grand temps, avec l'apparition du blond du début du film, sur lequel se concentrera la suite de la franchise, qui apparaît littéralement avec un groupe de saltimbanques aux gimmicks ridicules, qui nous sert du pseudo Harley Quinn sans la silhouette agréable pour les yeux. Après avoir refait les grandes lignes du film, l'ensemble me laissera pas un souvenir impérissable, et en prime les thèmes sont bâclés et abordés sous des angles incompatibles avec ma vision du monde. Ah, par contre, détail cocasse pour ceux qui seront restés jusque là, vous allez avoir une preuve que ma retenue en analyse sert à quelque chose. Tenez-vous bien vos fauteuils ou vos canapés. Certains critiques ont souligné que le film serait selon eux une allégorie politique du Royaume-Uni post-Brexit. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Dépeignant un pays isolé, désorienté et en déclin. Rien que ça. Ils nous disent que le film explore des thèmes comme la désintégration de l'identité nationale, la peur de l'autre, et la résilience face au chaos. Si quelqu'un voit ces sujets dans ce film, il a plus regardé ses propres opinions que le film en lui-même, qu'il n'a aucune espèce de discours métaphysique véritablement explicite, car il se contente de lâcher de vagues références à des idées que l'on devine sans réelle preuve, le tout sans jamais s'attarder dessus et donc sans jamais les développer. Comme je le disais avant, c'est un film pas terrible, médiocre sur le fond, correct sur la forme, et passable parce qu'il fait partie du genre horrifique qui est généralement catastrophique. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.